Bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien vous souhaiter une bonne année 2023, pleine de santé, de joie, de prospérité et tout ce que vous espérez. Et j'espère que cette année 2023 soit très différente des quelques années précédentes. Parce que sérieusement, on a vécu de trop de difficultés dans les dernières années. Alors j'espère que 2023, le tout va changer vers le bien et nous vivons comme humanité, nous vivons le bonheur et la paix. Alors, suite à la demande de plusieurs élèves au secondaire 5, ils m'ont demandé d'entamer le concept de l'échange de chaleur entre deux substances, soit que, de températures différentes, deux substances de températures différentes. Quand on les mélange, comment peut-on calculer la température finale du mélange? Bien évidemment, ces substances, ils peuvent être identiques, comme ils peuvent être différentes. Comme par exemple, je vous donne juste un exemple, quand on veut faire un bain, prendre un bain, ou bien une douche, il y a un mélangeur, le robinet, et on commence. Oh, c'est très chaud, non, on vire un petit peu vers l'eau froide. Alors, si l'eau est très chaude, si l'eau est froide, on vire un petit peu. On essaie d'équilibrer, de trouver un mélange qui a une température qui n'est pas froide et qui n'est pas celle de l'eau chaude, mais une température intermédiaire qui est confortable pour nous. Alors, si moi je suppose que dans un premier récipient, j'ai la substance A qui est une température T1 et une masse M1. Et dans l'autre récipient, j'ai la substance B qui est une température T2 et une masse M2. Alors je suppose que T2 est supérieur à T1. Quand on va mélanger ces deux substances dans un même récipient, alors je vais avoir une masse M1 plus M2 et je vais avoir bien évidemment une température finale qui est la même pour les deux substances. Alors, normalement, dans un cours précédent qui doit précéder ceci, on doit comprendre, avant le secondaire 5, même au secondaire 2, 3, certainement au secondaire 4, on comprend ce qu'est la notion de capacité calorifique. Alors, chaque substance, elle a une capacité calorifique qui la distingue, qui la caractérise. Donc, la substance A, on va dire qu'elle a une capacité calorifique C1, et la substance B, elle a une capacité calorifique C2. Alors, dans ce cas-ci, vu que la substance A a une température inférieure, donc c'est elle qui va gagner de la chaleur. Alors, on va dire Q gagné est égal à M1 C1 facteur de T final delta T, donc MC delta T. Ça, c'est un concept que vous connaissez déjà. Donc, M1 C1 fois T final moins T1. Et ça, il est positif parce que T final est supérieur à T1. Alors, ici, normalement, T final doit toujours être comprise entre T1 et T2, certainement. Alors, Q perdu est égal à M2 C2 facteur de T final moins T2. Et ça, il est une quantité qui est inférieure à 0. Alors, la loi de la conservation de l'énergie, parce qu'on suppose expérimentalement que les deux substances, avant le mélange et après le mélange, constituent un système isolé qui n'échange ni la matière ni l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, il va y avoir une conservation de l'énergie et par conséquent, je vais avoir que Q gagné est égal à moins Q perdu. C'est comme par exemple des personnes qui sont en train de jouer. Si par exemple moi j'ai perdu 5 $, donc j'ai moins 5 $, l'autre personne, il va gagner 5 $, il a plus 5 $. Alors ces plus 5 $ sont égaux à moins les 5 $ que j'ai perdus. Donc plus 5 $ est égal à plus 5 $.
Alors, à partir de ceci, on va avoir l'équation suivante. Donc, M1, C1 fois T final moins T1 égale à moins M2, C2 facteur de T final moins T2. Et par conséquent, ici je vais développer, je vais avoir M1, C1, T final moins M1, C1, T1 égale à M2, C2 fois T2, alors j'ai déjà inversé, moins M2, C2 fois T final. Alors je vais essayer de regrouper tous les termes qui contiennent qui contiennent T final d'un côté et tout le reste de l'autre côté parce que je suis en train de chercher la température finale. Alors je vais avoir M1, C1, T final plus M2, C2, T final, donc ça c'est écrit, il est égal à M1, C1, T1 plus M2, C2, T2. Et par conséquent, vous m'excusez, comme d'habitude, je vais passer le mot. Et par conséquent, je vais avoir l'équation ou la formule suivante que je vais écrire avec une couleur différente parce qu'on va l'exploiter par après. Alors, T final serait égal, parce qu'ici je vais factoriser par T final, je vais mettre T final en facteur. Il va être égal à M1, C1, T1 plus M2, C2, T2 sur M1, C1 plus M2, C2. Alors ça, c'est une relation générale, même si j'ai deux substances différentes, qui ont deux masses différentes, qui ont deux températures différentes, que j'ai mélangé, la température finale doit être calculée de cette façon. Maintenant, si je vais distinguer quelques cas, bien évidemment, pour vous donner une idée, comment prévoir le résultat. Déjà, avant, je vous ai dit que la température finale doit absolument être comprise entre T1 et T2. Maintenant, si la substance A et la substance B sont de même nature, c'est-à-dire même composition, ceci veut dire que C1 égale à C2 que je vais appeler C. Et par conséquent, T final serait égal à M1 C T1 plus M2 C T2 sur M1 C plus M2 C. Donc les C vont se simplifier et ceci serait égal à M1 T1 plus M2 T2 sur M1 plus M2. En plus de ça, si jamais maintenant j'ai les substances sont de même nature, ils ont la même masse, mais bien évidemment de températures différentes. Parce que s'ils ont la même température, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur nature, la température finale sera la température des deux. Alors maintenant, si en plus j'ai M1 égale à M2, alors T final serait égal à M T1 plus M T2 sur 2M. Alors le 1 va se simplifier et T final serait égal à T1 plus T2 sur 2. Ce n'est rien d'autre que la température finale serait la moyenne des deux températures. Tout simplement. Maintenant, avant de traiter un exercice, je vais essayer d'effacer le haut. Avant de traiter un exercice, toujours je dis à mes élèves et à mes étudiants,
il faut avoir développé l'esprit d'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit d'analyse? Avant de traiter un exercice, je dois avoir une idée préalable sur le résultat, l'ordre de grandeur du résultat. Alors, supposons par exemple, moi j'ai deux substances, une même substance qui ont deux températures différentes. Alors, la substance 1 est la même chose que la substance 2. Mais ils ont deux températures différentes, T1 et T2. Alors, on vient de démontrer que si M1 est égal à M2, alors la température T finale serait la moyenne. Alors, T finale serait la température moyenne. Maintenant, si j'ai M1 est supérieur à M2, alors avant de calculer, je calcule la moyenne des deux températures et je vais conclure que ma température finale sera entre. Alors dans ce cas-ci, ma température finale sera entre T1 et T moyenne, qui est égal à T1 plus T2 sur 2. Si M1 est inférieur à M2, ma température finale sera comprise entre la température moyenne et T2, c'est-à-dire il va être de ce côté. Alors, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a appris quelque chose et va vous permettre dorénavant de comprendre comment calculer la température finale d'un mélange en mélangeant soit deux substances différentes, bien évidemment en partant, ils ont des températures différentes, qui ont deux substances différentes, qui ont des masses différentes, et là on tombe dans les cas particuliers. Si les deux substances sont les mêmes, ils ont la même masse. Si la masse M1 est supérieure, si la masse M2 est supérieure, alors on peut prévoir le résultat. Alors d'ici le prochain cours, je vous souhaite encore une deuxième fois une bonne année 2023 et au revoir.